Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmoto. L'école britannique de construction de motos a offert au monde de nombreux engins à deux roues intéressants et toute une liste d'entreprises qui fabriquaient que des motos. Longtemps en avance, les Britanniques ont perdu à la fin des années 60 et au début des années 70 la compétition technologique contre l'industrie motocycliste japonaise. L'une des entreprises qui a atteint de grands sommets, puis est tombée dans l'oubli, était Douglas. C'est de son histoire qu'il sera question dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, bon visionnage. L'histoire de Douglas commence en 1882. Deux frères, William et Edward Douglas, fondent cette année-là à Bristol une entreprise qui, au départ, se consacre à la forge et à la fabrication de divers objets en fer. Les frères ont nommé leur entreprise en accord avec leur nom, Douglas Engineering Company. Après une courte période, les gars ont également maîtrisé la fonderie et dans l'ensemble, leurs affaires allaient bien. La fin du XIXe siècle, la révolution industrielle bat son plein, et leurs produits sont en demande et rapportent de l'argent. Après la révolution industrielle, la révolution des transports s'intensifiait également. Là-bas, dans un garage, des fous installent un moteur à vapeur sur un vélo, ailleurs quelques passionnés bricolent une voiture autopropulsée, et d'autres encore créent un moteur basé sur de nouveaux principes, et disent que la moto à vapeur des premiers est un morceau de merde inefficace. C'était une époque très intéressante, et ceux qui étaient un peu instruits et utilisaient les uns leur cerveau comprenaient que le monde ne serait plus jamais le même. Cette époque nous a offert beaucoup de choses intéressantes, et l'une des inventions de cette période fut la moto. Au début du XXe siècle, il y avait en Grande-Bretagne une entreprise appelée Light Motors, remarquable pour avoir été la première au monde à équiper une moto d'un moteur à plat. L'appareil est apparu en 1905, il s'appelait Fay, puis un peu plus tard Ferry, et il était équipé d'un moteur de 200 cm3. Si tu connais cette moto grâce à un documentaire sur les moteurs à plat, tu es vraiment un champion. Donc Light Motors commandait la fonderie auprès de la société Douglas. Il se trouve qu'en 1907, apparemment en raison de difficultés financières, la société Light Motors a fait faillite. Pour éviter de perdre les développements, il a été décidé de les vendre aux partenaires de Douglas. La même année, les gars de Bristol ont présenté au public une moto à moteur opposé de 350 cm3, extérieurement très similaire à la Ferry. Et à l'exposition de Stanley, un prototype avec un V4 de 6 chevaux, des soupapes d'admission automatique et une transmission à 2 vitesses a été présenté. Imaginez seulement, une moto avec un V4 en 1907. Ce prototype n'était pas destiné à la production en série et très probablement servait de démonstrateur des capacités de l'entreprise. Au total, environ 3 exemplaires du V4 ont été créés. Et, ce qui est le plus surprenant, l'une de ces motos a survécu jusqu'à nos jours. En 1908, lors de l'exposition, seul l'opposé mis à jour faisait une brève apparition, désormais plus léger et avec un moteur placé plus bas. Aux alentours de 1911, le cadre a de nouveau été modifié afin de placer le moteur encore plus bas. La même année, une version de la moto avec ce qu'on appelait un cadre féminin a été présentée. En 1912, les soupapes d'admission automatique ont été remplacées par des soupapes à commande mécanique. La cylindrée du moteur était passée à 500-600 cm3 et la puissance variait de 3,5 à 6 chevaux. La même année, les motos Douglas ont très bien performé au Tourist Trophy sur l'île de Man. Harry Batchel a remporté le Junior TT sur une Douglas de 350 cm3, Edward Kickham est arrivé 2e et George Stewart a terminé 4e. Et la même année, pour la société Williamson, qui a également fabriqué des motos pendant un certain temps, Douglas a construit un moteur Boxer de 970 cm3, développant 8 chevaux. À l'origine, il s'agissait d'un moteur à refroidissement liquide, mais dès 1913, il a également été proposé avec un refroidissement par air. En 2013, une version du moteur Boxer à refroidissement liquide, réalisée à 1070 cm3, a été utilisée pour construire un cycle-car biplace. La voiture était équipée d'une transmission à cardan et, apparemment, le moteur était monté dans l'axe de la voiture.
Le cycle-car Douglas coûtait 200 livres sterling. Le début de la guerre a forcé l'arrêt de la production, mais en 1919, la petite voiture est revenue avec un moteur de 1,2 litres. La machine coûtait d'abord 400 livres, puis un peu plus tard, 500 livres. C'était une somme énorme, et au final, jusqu'en 1922 environ, une centaine de petites voitures ont été produites. En 1914, la société a présenté un élégant bicylindre opposé de 250 cm3, le modèle X, avec un cadre dit de type dame. Mais ce modèle n'était resté sur le marché que peu de temps, et il y avait une raison à cela. Dès le début de la production, les produits de la société se sont révélés fiables et robustes. Grâce à ces qualités, les motos Douglas ont trouvé une large utilisation dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Au départ, l'armée a commandé 25 000 exemplaires, mais au final, pendant la Première Guerre mondiale, 70 000 Douglas ont été livrés aux troupes. C'est un chiffre énorme. À titre de comparaison, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont produit que 20 000 BMW R75 et Dundap KS 750 chacun. Les photos montrent que le Douglas a été utilisé dans de nombreuses opérations, des premiers affrontements à Mons jusqu'à l'armistice en France. Sur la plage de Gallipoli, en Afrique et en Mésopotamie, la moto était utilisée par toutes les forces alliées. Les Douglas servaient dans l'armée, la marine et le tout nouveau Royal Flying Corps. Dans l'armée, il était largement utilisé par les ingénieurs, artilleurs, médecins et l'état-major comme moyen de communication. La période d'après-guerre. L'entreprise l'a abordée avec assurance, solidement établie. En 1920, la société a été dirigée par William Wilson Douglas, le fils de l'un des fondateurs de l'entreprise. Il a couru sur l'île de Man en 1911 et, après la guerre, est allé aux États-Unis et au Canada promouvoir les produits de l'entreprise. En 1921, Douglas a présenté au public son premier modèle à soupape en tête, le S1. C'était une conception assez coûteuse et haut de gamme, un moteur de 500 cm3, une boîte de vitesse à 3 rapports, des freins efficaces et même un système de démarrage spécial avec préchauffage. Certaines sources affirment que dès 1922, le modèle Douglas RA était équipé d'un frein à disque, mais ce n'est pas tout à fait exact. Oui, extérieurement, il ressemble beaucoup à un frein à disque. Cependant, la plaquette de frein appuyait sur la surface extérieure du disque et ne le serrait pas sur les côtés. Les freins. Les RA étaient un jugé excellent pour l'époque, mais avaient tendance à accrocher. Ces motos participaient aux courses Tourist Trophy sur l'île de Man, et les pilotes, afin d'éviter les accros du système de freinage, ajoutaient un peu d'huile sur le matériau de friction. Super plan Walter, vraiment génial si j'ai bien compris. Également, au début des années 1920, il a reçu un ordre royal pour fournir des motos aux princes Albert et Henri. Et c'est à ce moment-là qu'il faut clarifier ce qu'est exactement cet ordre. En fait, il s'agit d'un document officiel important qui permet aux fournisseurs, dans notre cas Douglas, de faire de la publicité sur le fait qu'il fournit ses produits à la famille royale, augmentant ainsi le prestige de la marque. Au milieu du siècle, les motos Douglas sont devenues populaires dans les courses tout-terrain. Au début, les coureurs préféraient le modèle RA, mais très vite, la société a présenté 2 modèles de motos spéciales, les DT5 et DT6 équipés de moteurs opposés de 500 et 600 cm3 respectivement. DT, au cas où c'est l'abrégé de Dirt Track. Elles ont dominé les courses tout-terrain pendant environ 3 ans. En 1929, l'année la plus réussie pour les courses tout-terrain, 1200 motos de la série DT ont été vendues. Ces courses étaient les plus populaires en Australie, tandis qu'en Grande-Bretagne même, vers les années 30, on a préféré le speedway, pour lequel les Douglas à empattement long n'étaient pas vraiment adaptés. Jusqu'à l'apparition en 1934 du modèle Endeavour, avec un moteur bicylindre à plat monté longitudinalement, tous les modèles Douglas étaient équipés d'un moteur monté transversalement. À cet égard, la société était très conservatrice. D'autres fabricants britanniques expérimentaient avec des monocylindres, des bicylindres en V, des moteurs en ligne, mais pas Douglas, et cela leur coûtera plus tard. Mais dans les années 1910-1920, Douglas produit des moteurs et des motos puissants et fiables, et comme la société a été la première après Light Motors à fabriquer des motos à moteur opposé, elle a eu une énorme influence sur les autres entreprises de motos. Le schéma traditionnel de Douglas a été copié par plusieurs fabricants de motos dans les années 1910-1920.
Aux États-Unis, c'était le modèle O d'Indian. Et le modèle W de Harley-Davidson. Les moteurs Douglas ont également eu une grande influence sur les moteurs opposés allemands. La société Bosch a acquis une licence pour fabriquer ces moteurs et les fournissait à d'autres marques. Le concepteur de Bayerische Flugzeugwerk, Martin Stolle, possédait une moto Douglas et il était impressionné par sa puissance et sa fiabilité. Et en 1919, il a conçu le moteur BMW M2B15 qui était basé sur le Bosch Douglas. Et ce moteur était fourni à des entreprises allemandes de motos telles que Corona, Bison, LR, SMP et Victoria. Dans les années 30, l'entreprise produit une gamme de motos avec des moteurs de 350, 500 et 600 cm3 en version sport, touring et dirt track. Le modèle le plus volumineux de cette période était la H32. 32 correspond à l'année du modèle et la cylindrée du moteur était de 750 cm3. Et voilà qu'en 1934, chez le très conservateur Douglas, apparaît le modèle Endeavour, le premier modèle de la société avec un moteur boxer monté longitudinalement dans le cadre. Apparemment, les Britanniques ont prêté attention au succès de l'industrie motocycliste allemande. Se reposer sur leur laurier a joué un mauvais tour à l'entreprise de Bristol. Les Allemands, qui copiaient les moteurs Douglas à la fin des années 1910, avaient pris une grande avance au milieu des années 1930, tandis que la société Douglas faisait face à d'énormes problèmes. Le Douglas Endeavour coûtait environ 72 livres, soit environ 10 à 12 livres de plus que les modèles classiques de la société de cette époque, ou au niveau du Matchless Fitwin d'1 litre. La publicité vantait l'Endeavour comme la meilleure moto, un chef-d'œuvre sur 2 roues, presque une automobile, suggérant même un cardan, mais cela n'a pas aidé. Le public britannique a très mal accueilli ce modèle. L'Endeavour, moins performant que les modèles allemands, souffrait aussi de nombreux défauts de jeunesse dus à sa conception inédite pour l'entreprise. Les amateurs conservateurs estiment que l'Endeavour est de la camelote. Seule la classique a de la valeur. Au final, seulement 50 exemplaires de cette moto ont été produits dans les modèles SV et DC des années 1937 et 1938. L'entreprise est revenue à l'ancienne configuration. Dans les années 30, Douglas a aussi tenté de lancer une série de voitures, mais cela n'a abouti qu'à 6 prototypes, dont Ran. À ce moment-là, l'entreprise était déjà au bord de la faillite et a été cédée au constructeur d'avions Bond Aircraft and Engineering Company. Et cette entreprise, pendant la guerre, a utilisé les ressources de Douglas pour fabriquer certaines pièces pour les chasseurs et produire des générateurs portatifs, et ces mêmes générateurs utilisaient toujours le même moteur à plat. En 1945, la guerre s'est terminée, la Grande-Bretagne figurait parmi les vainqueurs, mais il y a une différence entre être un vainqueur et être le prix de la victoire. La Grande-Bretagne d'après-guerre ne pouvait pas mener grand train. Vous avez vu le documentaire sur les moteurs à plat, j'espère ? Nous savons qu'un moteur à plat coûte, par définition, plus cher à fabriquer qu'un monocylindre ou un moteur en ligne. Le marché britannique, à cette époque, avait besoin de motos de petite cylindrée, simples et bon marché. Et c'est ce fait qui explique la popularité folle de la BSA Bentham, une copie de la DKW allemande en 1945. La société Douglas disposait d'un stock assez important de moteurs à plat, qui étaient initialement destinés à être installés dans des générateurs, mais la guerre s'est terminée, le besoin en générateurs a disparu, et la présence de ce stock a permis à Douglas de reprendre la production de motos dès 1946. Avant cela, vers la fin de la guerre, un modèle DV60 avait été présenté au ministère de la Défense, mais seulement 3 exemplaires ont été fabriqués. En 1946, le modèle T35 est apparu, équipé d'un moteur à plat longitudinal de 350 cm3, développant 20 chevaux. Les Britanniques se sont inspirés des BMW allemandes dans cette conception. La moto s'est révélée assez brute et présentait un certain nombre de défauts de jeunesse, dont la plupart ont été corrigés. En 1948, le modèle Mark III était produit en version Deluxe Sport et Compétition. En 1949, un modèle de transition. Mark IV est apparu en version Tourisme et Sport, et en 1950, la 5e génération a vu le jour. Le Mark V a été produit d'octobre 1950 à juin 1954. Cependant, vous vous souvenez, le moteur opposé était un plaisir coûteux. Le nombre de motos produites était extrêmement faible. Ainsi, en 1953 seulement, 141 motos et 126 exemplaires ont été fabriqués. Au premier semestre de 1954, les modèles de course 480 et plus 90 sont sortis en très petite série.
Les chiffres dans leur nom indiquaient la vitesse garantie en miles par heure. La puissance de leurs moteurs était respectivement de 24 et 25 chevaux. Le dernier modèle à moteur opposé de l'histoire de la société fut la Douglas Dragonfly, qui ne fut produite qu'à 1457 exemplaires entre 1955 et 1957. Il convient de noter que, en 1949, Douglas a tenté d'élargir sa gamme vers des machines plus simples et moins chères. Pendant les vacances de Vitaly la même année, le directeur général Claude McCormack a vu une Vespa et a rapidement conclu un accord avec Piaggio pour la production sous licence de scooters à Bristol. En 1949, un scooter construit par Vitaly mais portant le badge Douglas était présent à l'exposition d'Earl's Court. Mais en réalité, la production n'a commencé qu'en avril 1951. Les premières Vespa étaient presque entièrement fabriquées au Royaume-Uni, ensuite l'entreprise a surtout servi d'usine d'assemblage. En 1957, l'histoire des motos Douglas s'est terminée, et jusqu'en 1965 environ, 126 000 Vespa ont été assemblées sur le site de l'entreprise. Le conservatisme et l'immobilisme ont finalement tué la légendaire marque britannique de motos. Voilà l'histoire de Douglas. C'est tout pour moi, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce reportage, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de le recommander à de bonnes personnes. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. À bientôt.